Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un paisible week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 21 au 27 août. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas surtout qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes ? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est la lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Donc ici, oui, on vous dit qu'il y a de nouveaux possibles qui arrivent. Vous avez peut-être commencé un nouveau cycle, peut-être que vous avez terminé certaines choses, peut-être que vous repartez sur de nouveaux projets, sur une nouvelle relation amoureuse, sur une nouvelle passion, sur de nouvelles amitiés. On vous dit que tout est possible par rapport à vos aspirations, mais qui résonnent véritablement avec qui vous êtes, qui résonnent véritablement avec ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, amis Cancer. Donc oui, semez et cultivez les nouvelles graines que vous voulez voir pousser, les nouveaux projets que vous voulez voir se construire et se réaliser également. Que ce soit au sein de votre conscience, que ce soit dans la matière. En tout cas, on peut commencer par sa conscience pour ensuite matérialiser justement ses projets, ses rêves également. Donc c'est plutôt un très joli message pour vous, amis Cancer. Bon, écoutez, on commence plutôt pas mal, hein. Ici, on parle de fatigue, d'affaiblissement. Il y a un petit coup de moins bien. Alors, peut-être que vous avez eu un petit coup de moins bien récemment. Peut-être que c'est cette semaine que vous avez ressenti un petit coup de moins bien. Il y a un petit peu de fatigue ici. Oui, on se sent un peu faible. Alors, peut-être que vous avez besoin de vacances. Peut-être que vous allez partir en vacances. Si vous revenez de vacances, alors peut-être que les vacances que vous avez eues, c'était peut-être pas des vacances très reposantes. En tout cas, ici, oui, on vous demande de ralentir. Même si vous revenez de vacances. Alors, si vous êtes en vacances, on vous demande vraiment de ralentir et d'essayer de vous ménager des plages de repos également. Si vous revenez de vacances, on vous dit oui, reprends ton travail ou reprends tes activités, mais essaye d'y aller tranquille, hein, sans rien forcer non plus. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Mais oui, ici, il peut y avoir ce genre d'énergie pour vous. Donc un petit coup de moins bien, on vous demande d'y aller tranquille en fait, hein. Peut-être qu'il y a un besoin de se ressourcer. Un petit coup de moins bien, oui. Alors, un petit coup de moins bien, on peut le ressentir souvent. Quand on termine quelque chose, on a besoin de souffler, en fait. Donc, c'est peut-être ça aussi. Avec la mort, ici, on parle de quelque chose qui se termine, de la fin d'une situation également. Alors, peut-être qu'ici, vous avez perdu aussi, peut-être que vous avez perdu, peut-être que la fin d'une relation amoureuse. Donc, ici, forcément, il y a quand même un coup de moins bien. Que vous soyez à l'initiative ou non de la rupture, par exemple, oui, il y a toujours un coup de moins bien. On a besoin de souffler, on a besoin de se ressourcer, en fait, hein. Ici, c'est véritablement ça. Par rapport à un projet aussi qui a été terminé, ça y est, j'ai terminé ce projet, je vais souffler, j'ai un petit coup de fatigue, un petit coup de barre ici, avant de me relancer dans quelque chose de nouveau. Moi, j'ai l'impression que vous avez déjà envie de vous relancer dans notre projet. Peut-être qu'ici, vous avez terminé une relation, mais vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous plaît, ou vous aimeriez vous relancer. Là, on vous dit, attention, ne te relance pas tout de suite, ménage-toi un petit peu de repos. Ici, ressource-toi, recentre-toi bien sur ce que tu as envie, sur ce que tu veux mettre en place également. Et ensuite, tu pourras y aller. Mais ici, oui, on termine quelque chose. Ça provoque un petit coup de fatigue ici, hein. C'est comme si on se prenait une chape. Ça y est, j'en ai fini. J'en ai fini avec cette situation. J'en ai fini avec ce problème-là, cet obstacle, ce défi-là. Et oui, avant de me relancer, il faut que je me ménage, il faut que je me ressource. Bon, le ressourcement pour vous, amis Cancer, c'est véritablement recommandé ici, hein. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, oui, ressourcement, purification. Ici, on vous demande de purifier, de nettoyer vos énergies, peut-être de nettoyer aussi par rapport à des croyances, peut-être par rapport aussi à ce qui s'est passé récemment dans votre vie. On vous dit, ok, il s'est passé ça, maintenant, il faut que tu en termines avec ces énergies-là, il faut que tu en termines avec cette situation-là. Maintenant, ça va faire partie de ton passé. Ou peut-être qu'ici, vous êtes encore accroché à quelque chose. Et là, on vous dit non, hein. Non, maintenant, il faut nettoyer tout ça. Il faut laisser partir l'eau. On laisse partir. Il faut laisser s'écouler la situation. Il faut laisser s'écouler les énergies. Donc prenez conscience de ça ici, amis Cancer, parce que vous devez purifier, vous devez nettoyer pour justement aller vers ce renouveau, pour aller vers ce nouveau chapitre de votre vie, pour aller vers
pour aller vers de nouveaux projets, vers un nouvel amour également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Effectivement, si vous êtes encore à la tête dans votre ancienne relation, vous ne pouvez pas aller vers un renouveau, vous ne pouvez pas aller vers une nouvelle rencontre amoureuse, vous ne pouvez pas laisser la place à une personne. Donc ici, c'est pareil, hein, quel que soit le domaine de votre vie, nettoyez, purifiez pour laisser la place à une nouvelle personne, à de nouveaux projets, à de nouvelles passions également, peut-être à une nouvelle relation amicale aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc laissez les choses suivre leur cours aussi. Ne rentrez pas en résistance. Il faut que ça circule dans votre vie, il faut que ça soit fluide en fait. Hein. Si vous bloquez, forcément, ça va rentrer en résistance et ça va peut-être ralentir les choses également. Hein. Ici, on vous dit que oui, il faut purifier pour accueillir la guérison. Il faut purifier pour que, en purifiant, en nettoyant, quand on purifie et qu'on nettoie, ça veut dire que ça y est, on est prêt et prête à passer à autre chose. Bah forcément, ça va améliorer votre vie, ça va améliorer votre mental, ça veut dire, ah bah ça y est, je suis prêt et prête véritablement à passer à autre chose. Je suis prêt et prête véritablement à m'ouvrir à de nouvelles choses. Ou en tout cas, ici, oui, les projets que j'ai, bah, je vais pouvoir y aller, je vais pouvoir m'investir dedans, je vais pouvoir véritablement m'intéresser ou peut-être aller vers de nouvelles rencontres, aller vers de nouvelles personnes également. Pourquoi? Parce que ça y est, j'en ai fini avec tout ça. J'en ai fini avec tout ça, j'ai guéri. Alors peut-être que pour certains et certaines, bah, la guérison a été un petit peu plus longue. Peut-être qu'ici, vous achevez peut-être un cycle également de guérison. Hein. Vous avez mis un temps. Alors ça dépend de ce qui vous a blessé et de la profondeur de la blessure également. Chacun guérit à son rythme et chacun avance à son rythme. En tout cas, ici, oui, ça y est, on purifie, on passe à autre chose, on a guéri, on a compris et on se sent prêt et prête à aller vers une nouvelle vie, à améliorer sa vie également. Hein. Donc ici, oui, avec la lune croissante, on va vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, vers quelque chose qui est de beaucoup plus concret également. Ici, on vous dit bah, effectivement qu'après une période où vous n'êtes pas bien, bah oui, où vous devez vous ressourcer. On doit se ressourcer pour se purifier. On doit se ressourcer pour nettoyer, pour comprendre qu'est-ce qui à l'heure actuelle me pèse encore, qu'est-ce qui à l'heure actuelle me fatigue encore. Ici, pourquoi j'ai besoin de me ressourcer, qu'est-ce que j'ai encore besoin de nettoyer, sur quoi je dois encore couper, d'accord? Donc ici, oui, il y a des compréhensions, oui, il y a un petit coup de santé à retrouver également. Oui, on doit se recentrer, se ressourcer pour se recentrer sur ses priorités, sur ce qui nous permettra d'avancer, sur ce qui nous permettra de nous épanouir dans notre vie également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer, et c'est exactement ça, besoin de se ressourcer, besoin de faire le point, besoin de voir où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que je dois mettre de côté pour pouvoir avancer, pour pouvoir aussi entendre, écouter mon intuition, pour pouvoir avancer par rapport à mes aspirations, par rapport aussi à ce qui m'inspire également, par rapport à mes projets, quel que soit le domaine de votre vie, bien évidemment. Hein. Donc ici, bah oui, il y a quelque chose qui prend fin et qui va vous apporter peut-être la guérison également. Vous êtes ici parce qu'on a guéri, on est prêt et prête à mettre fin à un cycle, on est prêt et prête à mettre fin à une situation. Bah oui, j'ai compris, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai progressé, j'ai expérimenté. Donc oui, j'ai eu le temps de me ressourcer, j'ai eu le temps de nettoyer tout ça et je suis prêt et prête justement à commencer quelque chose d'autre. Donc ici, c'est la fin et je suis prêt et prête à m'élancer vers de nouvelles énergies. Je suis prêt et prête à m'élancer vers de nouveaux projets, vers un nouvel amour, vers une nouvelle rencontre, vers peut-être ici la prochaine étape aussi de ma vie par rapport à un projet également. Donc oui, ici, j'ai guéri et ça me permet de passer à autre chose. Ou en tout cas, je mets fin à quelque chose qui va me permettre de guérir, en tout cas parce que peut-être qu'ici vous avez fait les deux choses en parallèle. Hein. J'étais tout en guérissant, j'ai mis fin, j'ai achevé, j'ai terminé une situation pour pouvoir passer à autre chose. Écoutez, oui, il y a du changement qui vient pour apporter de la stabilité et pour aller vers le renouveau, pour aller vers quelque chose de complètement différent, en tout cas quelque chose qui nous ressemble, qui vous ressemble aujourd'hui, qui ressemble à la personne que vous êtes aujourd'hui, j'ai envie de vous dire. Voilà pour vous, amis cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions. Quel est votre premier message ici?
Le Sagittaire, bon, qui vient vers vous et qui a un message à vous délivrer. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. Le Sagittaire qui est, alors c'est les signes les plus optimistes du zodiaque, mais c'est aussi celui qui, c'est l'aventurier du zodiaque, c'est celui qui est épris de liberté également. Donc peut-être qu'ici le Sagittaire vous suggère d'élargir vos horizons peut-être pour aller vers une nouvelle direction, peut-être pour vous libérer de certaines vieilles idées, de certaines énergies, de certaines personnes, de certaines fausses croyances, de certaines pensées, de certaines choses qui vous entravent, d'accord? Donc ici, oui, le Sagittaire vient vous souffler un vent de liberté, vient vous inspirer par rapport à ça, d'accord? Donc, autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Donc ici, oui, quand je vous dis que ce sont les aventuriers du zodiaque, bah oui, ils n'ont pas peur de sortir de leur zone de confort, ils n'ont pas peur d'aller expérimenter de nouvelles choses, et c'est ce qui vous conseille, Amis Scorpion. Si tu veux t'épanouir, si tu veux voir de nouvelles choses, si tu veux t'ouvrir à de nouvelles possibilités, il va falloir que justement tu partes à l'aventure. Il va falloir que tu t'ouvres à de nouvelles possibilités, il va falloir que tu t'ouvres à de nouvelles aventures, à rencontrer de nouvelles personnes également. Donc oui, le Sagittaire vous invite à ce voyage, vous invite à partir à l'aventure. Donc mettez votre sac à dos sur le dos et ici, allez-y, amis Scorpions. Bon, ici on dit que vous allez être guidé, donc vous n'allez pas faire les choses seul. Donc ici, bah oui, on vous dit ici avec le 19, vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Vous allez vers un nouveau départ. Vous allez vers une nouvelle aventure. Alors, quel que soit le domaine de votre vie, hein, c'est peut-être un nouveau projet sentimental, ça va être un nouveau projet amical, ça peut être un nouveau projet par rapport à une passion, par rapport à une activité, peut-être par rapport à votre boulot également. Donc ici, on démarre quelque chose de nouveau, mais on est guidé. Ici, oui, vos guides, vos défunts, vos anges seront là à vos côtés. Peut-être que vous leur avez demandé ici de l'aide, peut-être que vous leur avez demandé de vous aider à avancer dans une direction. En tout cas, ici, ils vont répondre présent. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire parce que si vous voulez qu'ils vous aident, il faut que vous leur demandiez. Ils ne viendront pas vous aider d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a le libre arbitre, d'accord? Donc, si vous avez besoin de leur aide, si vous avez besoin qu'ils vous... donne un conseil, ou peut-être que si vous dites bah, est-ce que ce choix que je m'apprête à faire, est-ce que c'est le bon, bah, merci, demain vous dites bah, si jamais j'entends cette chanson à la radio, ça voudra dire que oui, vous êtes d'accord avec moi, oui, et vous pouvez convenir de signes avec eux. Mais en tout cas, regardez autour de vous, cette semaine vous allez avoir des synchronicités qui vous aideront justement à aller de l'avant, qui vous aideront à passer à quelque chose de nouveau, qui vous aideront à acter aussi cette nouvelle aventure. Peut-être qu'ici vous avez déjà une idée de ce que vous voulez mettre en place ou de quelle direction, dans quelle direction vous voulez aller. Donc ici, bah, n'hésitez pas à demander. D'accord? Ils vous aideront et seront à vos côtés. Ici, eh bien oui, ils vont vous guider parce qu'il y a véritablement un changement. Hein. Il y a un changement qui survient. Alors, qui fait partie de quelque chose qui vous est destiné. On est en train de changer de cycle aussi. Peut-être que vous êtes en train de changer d'énergie également, parce que vous avez appris, vous allez être en train de clôturer quelque chose. Peut-être qu'ici, par exemple, on va parler du sentimental. Si vous avez terminé une relation sentimentale, si vous êtes séparé de quelqu'un, bah forcément, ici, ça parle de fin de cycle. On a terminé une relation. Du coup, bah, ça va provoquer forcément un changement. C'est quelque chose qui était écrit, entre guillemets, dans votre destin. Et ici, vous allez être guidé justement pour aller vers les bonnes personnes. Ou peut-être que vous allez être guidé pour aller vers les bonnes personnes qui vous permettront de sortir, de vous changer les idées, de vous ouvrir à de nouvelles rencontres également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Transposez-le par rapport au domaine où ça vous parle. Hein. Donc ici, oui, il y a vraiment du changement qui vient vers vous. Un changement pour vous aider à avancer, pour aller dans une nouvelle direction. Bon, bah écoutez, c'est tout un programme. Ici, on vous parle justement de direction. Ici, il y a du changement, il y a du mouvement. Donc ici, il y a vraiment une volonté d'aller vers quelque chose de complètement différent pour certains et certaines d'entre vous. Donc ici, on voit que bon, il y a un petit peu de vague, mais ça va pas être très mouvementé. C'est quelque chose qui est plutôt en accord avec vous-même. Ici, vous allez peut-être changer de direction par rapport à vos émotions aussi. Donc peut-être qu'ici, bah, j'étais avec quelqu'un, mes émotions ici, bah,
me font comprendre que je ne suis pas bien avec cette personne-là. Donc ici, je reprends ma liberté et je vais aller vers d'autres horizons. Ici, on peut aussi s'octroyer la possibilité de comprendre que on n'est pas bien, peut-être aussi avec les personnes avec lesquelles on travaille, peut-être de demander à changer d'équipe, à changer de service. Peut-être qu'ici, tout simplement, on se sent bien, véritablement bien avec les personnes avec qui on est autour de soi, mais on aspire à autre chose, on aspire à évoluer. Peut-être qu'ici, on va demander à faire des formations pour s'orienter vers quelque chose de nouveau. Peut-être qu'ici, on va demander à son supérieur hiérarchique si on peut changer d'équipe, si on peut changer de service. Peut-être qu'ici, on a envie complètement de faire quelque chose de différent ici. En tout cas, c'est en paix avec ce que vous ressentez. Ici, c'est vraiment en accord avec vous-même. C'est vous qui décidez d'aller vers de nouveaux horizons, qui allez vers quelque chose de complètement nouveau ici. Regardez, il y a vraiment une voile blanche. Donc, on va vers du renouveau. On va vers quelque chose qui n'est pas encore écrit. D'accord? Donc ici, oui, vous partez à l'aventure, en fait. Hein. C'est exactement ça. Je vais dans une nouvelle direction, je pars à l'aventure. Je vais vers quelque chose de complètement nouveau. Et c'est quelque chose dont vous avez besoin. C'est quelque chose qui correspond à vos émotions. C'est comme un besoin, en fait. Hein. J'ai besoin. Alors, peut-être qu'ici, vous allez garder, ça ne va pas concerner votre job, vous gardez votre job, mais peut-être qu'à côté de vous, vous allez peut-être vous découvrir une passion, ça va être un besoin, ça va être quelque chose qui va vous permettre de vous évader, en tout cas, et de vous sentir bien. Et ici, regardez, c'est le Sagittaire. Hein. Ici, on a la flèche, on a l'arc. Alors, on n'a pas le centaure, mais ici, on a quand même une partie du Sagittaire, c'est l'arc et la flèche, qui représente souvent le Sagittaire. Merci au Sagittaire d'être venu vous faire un coucou en personne. Donc ici, on parle de liberté, d'indépendance et d'émancipation. Bah oui, ici, je choisis de prendre une nouvelle direction pour retrouver ma liberté, pour retrouver mon indépendance et pour aller vers l'aventure, pour aller vers ce que je veux mettre en place. Ici, c'est au niveau sentimental, je reprends ma liberté parce que je veux vivre quelque chose de complètement différent. La relation dans laquelle je suis ne me convient pas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous prenez conscience que finalement, si vous avez rencontré cette personne-là, c'est que vous n'êtes pas bien dans votre relation. Ici, on peut aussi vouloir retrouver son indépendance, peut-être par rapport à un job, peut-être qu'ici, vous allez dire, non, c'est pas ça que je veux faire, je n'ai pas envie de bosser là-dedans, et je vais reprendre mon indépendance et je vais chercher ailleurs. C'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, par rapport à ce changement de direction, on vous dit bien que vous allez être guidé. Ici, regardez les signes, regardez les informations. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous et qui va vous permettre d'acter ce mouvement, d'acter ce changement, vraiment de prendre la direction qui vous inspire, en tout cas, parce que vous saviez peut-être pas une idée concrète sur la direction que vous vouliez prendre. Là, on va vous donner des options, en fait, hein, et vous prendrez celle qui vibre le plus avec vous-même. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, vous êtes guidé par rapport à ce changement de direction, par rapport à ce renouveau que vous voulez mettre en place. Comme je vous ai dit, hein, si vous n'avez pas demandé à vos guides, à vos anges et à vos défunts de vous aider, demandez-leur, ils viendront. Si vous ne le faites pas, ils ne le feront pas d'eux-mêmes parce que c'est votre libre arbitre. C'est vous qui choisissez d'être aidé ou pas. C'est vous qui choisissez qu'ils vous viennent en aide ou pas. Hein. Donc ici, il y a véritablement un changement qui s'opère. Vous allez reprendre votre indépendance. Peut-être qu'ici, un changement, peut-être il y avait une personne qui était trop présente dans votre vie, vous en avez pris conscience et vous dites non, moi c'est bon, cette personne-là essaye trop d'avoir la main mise sur ma vie, essaie peut-être de me manipuler, peut-être qu'elle essaye d'avoir une emprise, quel que soit le domaine, hein, peut-être que ce soit dans le domaine amical, familial aussi. Non, c'est bon, moi j'en veux pas de ça. Ici, je veux reprendre véritablement ma liberté, je veux avancer dans mes projets et pour moi-même. Voilà, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. En tout cas, c'est une sacrée semaine pour vous, mais c'est une semaine pleine de promesses ici, véritablement, parce que ici, on va bouger. On prend conscience qu'on a besoin d'aller vers quelque chose qui nous ressemble et on a besoin de mouvement dans sa vie. Donc ici, de sortir de sa zone de confort. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici, quel est votre premier message? Premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. Donc ici, on dit que par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ne vous précipitez pas. On vous dit step by step, en fait. Hein. Ne brûlez aucune étape, avancez petit pas par petit pas. À chaque jour suffit sa peine. D'accord? C'est exactement ça. Donc l'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester
en confiance chacune de tes aspirations. Donc oui, comme on dit souvent, Rome ne s'est pas fait en un jour et vos projets non plus ne se feront pas en un jour. Par contre, ici, on vous demande bien, par rapport à que ce soit un projet sentimental, que ce soit un projet professionnel ou un projet qui est beaucoup plus personnel, on vous dit ne précipitez rien. Ici, avancez pas à pas, step by step, ne brûlez pas les étapes. Si vous brûlez les étapes, il y a quelque chose qui n'ira pas comme vous le voulez. Vous serez obligé de revenir en arrière et donc ça vous fera perdre du temps. Donc ici, oui, ça va peut-être vous demander des efforts d'avancer pas à pas, mais c'est pas grave. Vaut mieux fournir les efforts dans un premier temps pour pouvoir justement avancer en toute confiance par la suite dans ce que l'on veut, dans ses projets, dans ce que l'on met en place également ou dans ses sentiments aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est exactement ça. Bon, bah écoutez. Ici, on vous parle de quoi? On parle de plaisir. Donc ici, on prend plaisir, on va prendre plaisir. Ou peut-être qu'ici, bah justement, vous reprenez plaisir, mais on vous dit reprenez plaisir pas à pas. Peut-être qu'ici, reprendre plaisir par rapport à un projet. Donc ici, bah, peut-être parce que vous allez vibrer le plaisir, vous allez dire ah bah oui, ça y est, c'est bon. Non, non, ne vous enflammez pas en fait. On vous dit ici, amis poissons, oui, tu reprends plaisir, mais ne t'enflamme pas. D'accord? Ne vous enflammez pas. Avancez. Regardez ce qui vous fait vraiment plaisir, qu'est-ce qui vous fait vraiment vibrer. Donc ici, il y a vraiment une reconnexion sur le fait que bah, on a de nouveau envie de s'ouvrir à l'autre. On a de nouveau envie de s'ouvrir à de nouveaux projets professionnels. On a de nouveau envie de s'ouvrir à son job. On a envie de s'ouvrir à l'amour. Donc on a de nouveau envie de s'ouvrir à une passion également. Donc, vous voyez, ça peut résonner pour vous. Donc, oui, on reprend plaisir. On reprend plaisir à s'émerveiller également et à la magie de la vie, j'ai envie de vous dire également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Parce qu'on reprend confiance en soi aussi. Hein. On reprend confiance en soi. C'est pour ça qu'on reprend plaisir à créer sa vie et à avancer dans sa vie. Donc, on reprend plaisir aussi à badiner, à flirter, aux jeux amoureux ici. Hein. On reprend plaisir aussi à vivre une idylle. Donc ici, alors ici c'est plus orienté sur le sentimental. Donc ici, oui. Peut-être que vous allez initier aussi peut-être un jeu amoureux dans votre lieu professionnel également. Mais je pense pas. Je vous le dis parce que c'est passé furtivement, peut-être que ça parlera à certains d'entre vous, mais si vous faites ça, si vous faites du badinage, si vous flirtez sur votre lieu professionnel, vous ne donnerez pas suite, vous n'approfondirez pas. C'est juste par rapport au jeu, parce que ça vous permet de reprendre confiance en vous et dans votre pouvoir de séduction, mais vous n'approfondirez pas si c'est sur votre lieu professionnel. Donc attention de ne pas éconduire la personne en face de vous qui pourrait se prendre au jeu et qui pourrait, elle par contre, avoir des sentiments beaucoup plus profonds et un intérêt beaucoup plus profond pour vous. Donc ici, oui, on reprend le badinage, des jeux amoureux. Donc ici, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre une idylle aussi, hein, avec qui vous allez avoir envie de vous ouvrir de nouveau. Vous allez laisser ouvrir, vous allez ouvrir de nouveau votre cœur. En tout cas, vous allez reprendre confiance dans votre pouvoir de séduction. Et c'est pour ça que vous allez flirter ou peut-être que laisser rentrer quelqu'un dans votre vie. Alors, pour quelque chose, pour une relation éphémère, une relation durable, mais en tout cas c'est pour vous aider à passer un step de ce côté-là. Ici, on vous parle de bonheur, bah écoutez, vous allez rayonner, ça nous parle aussi avec le soleil, pour moi c'est l'été ici, donc ici vous allez vous sentir bien, vous allez rayonner, au fur et à mesure que l'été avance, vous rayonnez de plus en plus, vous vous sentez de mieux en mieux. Alors l'été c'est jusqu'au 20 septembre, donc ici oui, vous avez encore, un bon mois, où vous allez encore vraiment briller, vous allez pouvoir peut-être vous regonfler à bloc, vous épanouir véritablement, prendre conscience de votre pouvoir de séduction, reprendre confiance également dans vos possibilités également, parce que le bonheur, on est heureux et heureuse, on brille, on rayonne, on a confiance en soi, on s'estime également, donc ici on se sent, comment dirais-je, on se sent véritablement porté et le bonheur c'est aussi une réussite. Donc ici il y a vraiment peut-être certains d'entre vous qui tout va vous réussir dans la semaine en tout cas, ou en tout cas pendant encore un mois, puisqu'on parle encore de l'été et du rayonnement et du soleil. Donc ici oui, il y a peut-être une belle réussite dans le fait de bien se sentir également, une belle réussite aussi dans le fait
Ben oui, on retrouve le plaisir à avancer, le plaisir à créer, le plaisir à vivre sa vie et à profiter de chaque instant, à s'émerveiller également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ben oui, le bonheur, pourquoi? Parce qu'on a trouvé. On a trouvé la solution, on a trouvé la clé. On a trouvé la clé de ce qui nous fait plaisir, on a trouvé la clé de ce qui nous intéresse. On a trouvé la clé de ce qui nous fait vibrer ce bonheur également. Donc ici, peut-être qu'on s'est ouvert de nouvelles possibilités, on s'est ouvert de nouvelles portes, mais justement qui nous apportent des satisfactions et qui nous apportent du plaisir, qui nous apportent du bonheur également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli ici, c'est plutôt très prometteur. Bon, bah écoutez, amis poissons, c'est plutôt une belle semaine. Hein. Ici, eh bien oui, on reprend plaisir à vivre, on reprend plaisir à s'émerveiller, on reprend plaisir à travailler, on reprend plaisir dans ses projets, on reprend plaisir également dans une nouvelle rencontre amoureuse ou dans sa relation amoureuse et on se sent bien, on se sent rayonné, on se sent, on est heureux tout simplement, on est heureux, on est dans la joie, on est dans la plaisanterie, tout se passe bien, on profite de sa vie. Ici, bah, on voit bien qu'il y a des petits nuages ici, mais rien de grave. On est plutôt dans une bonne communication, c'est fluide, c'est tranquille, c'est paisible, on est serein et sereine, on est en paix avec ce que l'on vit également, on est en paix avec les plaisirs que l'on vit et aussi. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire tant mieux, j'ai confiance dans la vie, ici c'est vraiment, j'ai confiance dans l'avenir, j'ai confiance dans la vie, ici c'est, je suis dans l'accueil aussi, je suis dans l'accueil des bonnes choses et des belles choses que la vie peut m'apporter, parce que justement je vibre la joie, je vibre le bonheur, et justement j'attire ces belles énergies aussi, ces belles énergies optimistes, et ces belles énergies lumineuses également. Bah écoutez, c'est plutôt joli, hein. Et ici, bah oui, vous allez trouver... vous allez comprendre que vous avez besoin de badinage, de jeux amoureux. Peut-être qu'ici, vous avez besoin de vivre peut-être ces flirts pour reprendre confiance en vous. Peut-être pour vous reconnecter au plaisir amoureux, pour vous reconnecter aux jeux amoureux également. En tout cas, ça va être votre manière de vous ouvrir de nouveau aux sentiments, de vous ouvrir de nouveau aux rencontres. C'est peut-être la solution que vous allez trouver. Ou peut-être qu'ici aussi, on vous dit que le flirt, le badinage, les jeux amoureux vont vous aider à trouver, ça va être une solution pour vous ouvrir de nouveau aux rencontres, pour vous ouvrir de nouveau votre cœur, en fait. Hein. Bah oui, je reprends confiance ici, je reprends confiance, ça va me permettre d'ouvrir de nouvelles portes, de prendre confiance que je suis prêt et prête justement à m'ouvrir de nouveau à l'amour, à m'ouvrir de nouveau aux sentiments. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Voilà. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.